Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle petite chaîne YouTube où nous allons ensemble apprendre à faire beaucoup de petites choses, des petites créations argile, fimo ou autres. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cette chose-là. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne se flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Alors oui, en tant que fan de Disney, je ne pouvais me résoudre à le faire pour la Saint-Valentin. C'était un petit cadeau, voilà, qui est mignon. Alors, oui, évidemment, ce sera pas exactement la même chose, mais le résultat est assez convaincant. On peut voir ici la fleur sous sa petite cloche, bien éclairée. C'est une très jolie décoration à mettre sur sa petite table de chevet. Je vous mets en lien le tuto d'une anglaise ou américaine qui m'a beaucoup inspiré. Du coup, c'est tout à fait son œuvre à elle. Mais le résultat est probant et puis en plus ça me permet de vous le dire en français, histoire qu'on se partage les idées. Alors pour commencer, il nous faut une cloche en verre que vous trouverez facilement dans plusieurs magasins tels que Action ou même pourquoi pas Cultura, mais Cultura le prix est beaucoup plus élevé, en tout cas peu importe, mais il faut trouver une cloche que vous trouvez sur internet ou autre. Pour donner ce résultat, eh bien on va commencer ensemble, c'est tout simple et c'est parti. Alors on commence par prendre le socle en bois qu'on trouve au milieu. On prend de la peinture acrylique noire qu'on va recouvrir, qui va servir de base, histoire d'avoir une jolie base. Et on va laisser sécher. Une fois qu'il est sec, on prend une peinture acrylique métal or badigeonnée, histoire d'avoir un disque de métal en or, ce qui rend le côté un petit peu plus précieux. On prend de la colle à décoration, c'est de la colle à décoration, donc c'est assez facile à trouver ça à Cultura, et on le badigeonne entièrement. Ensuite, avec des paillettes or, couleur or, on recouvre complètement la surface et on laisse dans un coin que ça prenne bien. Et puis on arrive à la rose. Alors j'ai pris ici une rose artificielle, j'en ai même pris deux roses artificielles que j'ai trouvées chez Truffaut. C'était assez compliqué de trouver à part sur internet. Et je suis allé jusqu'à Truffaut parce que les fleuristes ne vendent pas de fausses roses évidemment. En fait, avec la colle, vous allez déposer un filet de colle sur chaque bord, chaque extrémité de chaque pétale que vous allez saupoudrer de paillettes rouges, couleur pétale évidemment, et vous allez faire ça sur chacune des pétales, donc c'est un peu long. On enlève le surplus évidemment sur une feuille qui est au préalablement pliée pour ne pas en perdre une miette. Regardez, ça retourne dans son petit pot, c'est magique. Ah, c'est trop bien. Et voilà, donc on a le résultat ici qui est assez brillant, quelque chose de magique ou de féerique ou de très brillant, shining princesse. Assez charmant, c'est presque une rose qu'on pourrait offrir comme ça, telle quelle. Moi je trouvais ça un peu fade, il manquait quand même quelque chose, donc je me suis dit je vais faire la même chose sur les feuilles vertes qu'il y a en dessous. Donc j'ai acheté pareil des paillettes vertes et j'en ai mis partout sur les bords et sur chaque rainure de chaque feuille. Je sais pas si ça se dit rainure, mais en tout cas voilà, ça donne quelque chose de très brillant tout le long. On dirait une pierre précieuse, peut-être pas une pierre précieuse, mais en tout cas une fleur précieuse. De chaque angle qu'on peut la regarder, elle fait très jolie. Et on passe à la guirlande. Alors la guirlande c'est facile, c'est une guirlande achetée chez Cultura, donc elle fait 2 mètres. C'est simple, elle est fine, c'est du fil de fer donc qui peut se plier comme bon nous semble. Pour la guirlande c'est assez compliqué, il faut prendre l'extrémité de la guirlande et la mettre à l'intérieur au centre de la fleur. Et sortir en spirale, je m'explique, c'est-à-dire qu'en partant du centre de la fleur, chaque tour que vous allez faire de la spirale, vous allez passer à une pétale de plus en plus extérieure pour en sortir. C'est-à-dire qu'à chaque tour que vous allez faire, vous allez essayer de sortir de plus en plus de la fleur rouge. Une fois sorti, vous allez arriver à la tige. Donc la tige c'est assez simple, il suffit juste de l'enrouler à la tige comme bon nous semble. Moi sur la mienne je l'ai enroulé assez serré. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez directement coller la tige sur le socle. Vous insérez la tige dans le trou et puis vous collez, histoire que ça tienne. Vous n'avez plus besoin de le tenir à la main. Une fois que ça c'est fait, on arrive sur la base. Et la base c'est très simple, il suffit de déposer la guirlande en partant du centre du socle jusqu'à l'extérieur. Comme ça l'interrupteur sera à l'extérieur du socle. Alors évidemment c'est assez compliqué pour que ça tienne, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple, il suffit de le coller, piste-colle ou avec n'importe quelle colle, le coller sur le socle. Ok, c'est pas très beau, c'est vrai, c'est sûr, mais il est facile après de pouvoir le cacher en remettant des paillettes par-dessus, de la colle, ou comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire que j'ai pris des petites pétales d'une deuxième rose, que j'ai décoré de la même façon que la fleur, et je les ai déposés un petit peu partout sur le support, histoire de dire que c'était les pétales perdus de la bête. Vous pouvez voir le résultat ici, on ne voit pas les fils, on ne voit pas vraiment les lumières, c'est caché par les paillettes, caché par les pétales que j'ai mis, et également les fils sont peints, je les ai peints en fonction de la couleur de ce qu'il y avait derrière, c'est à dire que sur la tige j'ai peint les fils en vert, etc. Donc j'ai essayé de les cacher au mieux et on ne voit pas le brouillon on va dire.
Du coup voilà, voyez ce que ça donne une fois que la cloche a été mise par-dessus, une fois que tout est allumé et que la lumière extérieure est éteinte, ça fait quelque chose de joli. Je vous invite à faire la même chose, regardez j'ai même mis une petite pétale hors de la cloche histoire de rendre les choses un petit peu plus en 3D. Et du coup, je vous invite à m'envoyer d'une façon ou d'une autre le résultat de vos roses, si vous en avez fait une. Un super cadeau de Saint-Valentin, un super petit cadeau très mignon, petite décoration sympathique qui va bien sur les étagères à côté de toutes les figurines Disney. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et tous les trucs qu'on fait sur YouTube. Et puis voilà, on se tient au jus, on s'appelle, allez bisous, ciao.